Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une enquête et cette fois-ci c'est Elodie qui va être notre enquêtrice sur le terrain. Euh, voilà, donc je rappelle qu'il est important de prendre toutes les informations qu'elle va récolter avec discernement. Bien sûr, ça ne reflète pas une vérité. Toutes les informations récoltées passent par ces filtres, ce qui est tout à fait normal. Et voilà, donc je vous propose de vous installer, de bien profiter de cette enquête. Je rappelle au passage que si vous nous aimez bien ou si vous aimez bien notre travail, eh ben, vous n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, voire à nous soutenir, puisque c'est désormais possible. Et donc, voilà, installez-vous confortablement et profitez bien. Alors Elodie, j'aimerais que tu regardes un petit peu les possibilités qui s'offrent à un être humain d'échapper à une situation qui ne jugerait pas bonne et bénéfique pour lui. En termes énergétiques, où est-ce qu'il va chercher de l'énergie pour s'en sortir? Déjà, va falloir qu'on parle qu'on sépare la chose en deux, dans D'accord? le sens où on va parler de problématiques dans le physique, D'accord? très 3D, on va dire, pour parler comme ça, parce que ça va englober toute l'expérience terrestre. D'accord? Et il y a autre chose au niveau éthérique. D'accord. OK. C'est des choses différentes. D'accord. Ce que tu vas pouvoir faire peut-être, c'est prendre un exemple concret. Tu peux trouver quelqu'un qui rentre dans les 2 possibilités que tu m'as détaillées. Alors je sais pas, ou l'une ou l'autre, tu commences par où tu veux. On va commencer par le plan physique. D'accord? Et donc, on va parler, on est bien d'accord, du corps physique. D'accord. OK. Des solutions que le corps physique, D'accord. hem, parce que, heu, ça me ramène tout de suite, à un, esprit, plus sauvage, tu vois? Plus animal, Oui. qu'on a perdu, avec le temps OK. et encore plus avec l'industrialisation, que je ressens. Mmh. Alors il y a des on peut, un corps physique peut trouver, de l'énergie déjà à l'intérieur de lui-même. D'accord. Cette énergie donc elle peut être, 100 physique, 3D. OK. OK. J'utilise plusieurs mots pour que les gens comprennent bien, et en cas de bonne ou en tout cas en cas de communication, existante pardon, avec le corps éthérique, il peut y avoir un apport, de la partie éthérique D'accord. et également des autres corps. D'accord. Hem Et il y a OK. des gens qui sont capables, de aussi utiliser simplement l'énergie, de leur expérience terrestre, du corps physique. D'accord. Ce que tu me disais 100 physique. C'est ça. OK. Mais du coup, utiliser l'énergie qui est purement physique et 100 physique, ça entraîne, fatigue et épuisement du coup? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de Ah l'état de OK. la personne, ça dépend, de son ancrage. L'ancrage est très important, D'accord, hem et de ce qu'on pourrait, qualifier du caractère, de la personnalité de la personne, d'accord. de son hygiène de vie aussi, c'est important. Mmh.
Après, La oui, durée d'utilisation aussi de cette énergie ou pas? non, Non, ça dépend pas, d'accord. Ok. non, non, parce que tout est possible. Enfin, voilà, il y a D'accord. des gens qui sont, enfin voilà, il y a vraiment, après, ce serait rentrer trop dans les détails et comme pour tout, en fait, ce qui est valable pour une personne ne l'est pas forcément pour l'autre. Donc, il n'y a pas. Et il y a aussi les gens qui pompent l'énergie à l'extérieur. Et donc, dans ces sources extérieures, il peut y avoir d'autres êtres humains. D'accord. Il peut y avoir la nature, Ok. l'environnement. Il y a les animaux aussi, Oui. les végétaux, les minéraux. D'accord. Parce que, par exemple, pour les végétaux et les minéraux, on va dire ils ont une certaine résonance. Oui. Euh, Par exemple, une plante est connue pour avoir telle et telle vertu. Une personne peut capter l'énergie, en fait, peut comme capter le code énergétique de la plante et de l'aspirer pour s'en servir d'énergie. D'accord. Pareil avec les minéraux, ça marche pareil. Ok. Et le corps physique, alors là, je ressens que c'est quand même plus en cas de... Parce que tout ce que je viens de nommer, euh, j'ai envie de dire que ça se fait quand il y a une communication quand même avec le subtil. Alors de Ok. manière consciente ou inconsciente. Mais quand la circulation énergétique avec les différents corps subtils se fait. D'accord. Quand c'est correct, quand elle est correcte. Ok. Oui, alors il peut y avoir interférence, il peut y avoir des Oui, blocages, des trucs et des machins. Hein. On ne parle pas de personnes 100% clean, alignées, tout machin, à trop fait, j'ai chouette. compris. Euh, mais pour des personnes qui ont une communication quasiment bloquée, Oui, il n'y a pas cet apport. d'accord. Et donc, le corps qui est quand même, parce qu'effectivement, on le voit comme quelque chose de 3D, mais qui a quand même des capacités de résilience et de survie incroyables. Oui, euh, Je sais pas, ça me fait tout de suite penser à la tour de Tesla qui capte l'énergie libre et qui crée de l'énergie. En fait, un humain est aussi capable de prendre de l'énergie dans ce qui l'entoure, dans l'électricité, d'accord. dans les appareils électroniques. C'est pour ça qu'il y a des gens qui, par exemple, détraquent des appareils, pour faire court. Alors souvent, on dit c'est parce que tu as un fort magnétisme. On va dire que OK, c'est la majorité des cas, mais il y a aussi des gens en fait qui sont tellement dans un besoin d'énergie qu'ils pompent l'énergie des appareils. D'accord. Ok. Ou comme tu m'as dit, dans d'autres sources extérieures, y compris les autres êtres humains. Oui. D'accord. Ok. Alors après, bien sûr, je suis toujours sur le plan physique. Hein. Oui. Il peut y avoir plusieurs sources d'énergie, hein, qui sont utilisées par le corps. Bien sûr, il n'y a pas En même temps, forcément tu veux dire? une seule. Oui. D'accord. Ok. Oui, d'accord. Et tu me dis, pour un être humain qui capterait ces énergies à l'extérieur, là, il le ferait parce que sa communication à sa partie éthérique est pas nickel, en fait, voire coupée. Quand il y a une communication, voilà, entre le corps physique et les différents corps subtils, il y a l'utilisation aussi des premiers cas que j'ai énoncés, enfin des Oui. premières possibilités. Et le dernier, quand je parle justement des appareils et de l'électricité, là, dans le cas où c'est les gens qui Mmh. pompent l'énergie de tout ça, c'est les gens qui n'ont pas de euh, relation ou de communication avec les différents corps subtils. D'accord. J'extrapole et je dis comme si on n'avait pas du tout, mais on est bien d'accord que c'est à un faible degré. Oui.
Ok. Hein. Euh, Est-ce qu'on peut dire simplement que s'ils puissent de l'énergie à l'extérieur, par exemple dans les appareils, c'est parce que c'est simplement la seule possibilité qu'ils ont sur le moment? c'est ça. Ah, d'accord, ok. Parce que pour ensuite tirer de l'énergie des plantes, des minéraux ou de ce genre de choses, ça demande une certaine communication avec les plans subtils. Ah, ok. Enfin, ça demande. Euh, c'est pas très juste ce que je dis, mais Ça sous-entend. Ça sous-tend. oui, D'accord. oui, c'est ça. Ok. Ça vient de quoi, ça? Il y a une espèce de compatibilité qui existe avec les autres êtres humains qui n'existerait pas avec les appareils, les animaux, les minéraux, c'est ça? Comment ça se fait que c'est différent avec eux? Alors, quelqu'un qui est quasi coupé de la communication avec les plans, avec ses corps subtils, peut D'accord? également pomper l'énergie des autres êtres humains. Ok. Et en fait, de ce que je capte, c'est ils peuvent arriver aussi à capter l'énergie des plantes, des pierres, mais c'est comme si le fait qu'il n'y a pas cette communication subtile, ils n'arrivent pas à la fixer. Ah, C'est comme si, en fait, il n'y avait pas, on va dire, c'est comme si c'était des langages, et c'est comme si ils ne parlaient pas ce langage-là. d'accord. Euh, c'est assez subtil, hein, comme. Ah, Je ne sais pas ouais. comment l'expliquer mieux là. Alors, il y avait une question que je voulais te poser, parce que enfin, j'entends ça aussi dans ce que tu me dis. Euh, le fait de puiser cette énergie à l'extérieur, que ce soit dans des appareils électriques, dans des appareils magnétiques, peu importe, ou chez les animaux ou dans la nature ou peu importe, à l'extérieur, est-ce que c'est au final aussi efficient pour la personne qui le fait? Est-ce qu'il pourra se libérer avec ces énergies-là? Ou est-ce que c'est un pis-aller et c'est quelque chose, une solution d'attente ou c'est par rapport à un fonctionnement normal? Est-ce que Ça quelqu'un dépend. peut se libérer en prenant de l'énergie, par exemple, dans les appareils électriques autour de lui? Voilà, tout simplement. Non, Non, d'accord. Donc non, c'est ce parce que sont des tentatives. oui, c'est le mode survie, un C'est le peu. mode survie. D'accord. Ok. Ok. Très bien. Parce qu'en fait, il faut débloquer la situation du pourquoi il y a pas de communication avec les plans subtils. Mhm. D'accord. Et dans ce cas-là, c'est compliqué de s'en sortir tout seul. Ok. C'est même quasi impossible. D'accord. Parce qu'on rentre dans un mode de survie c'est un peu une boucle en fait. Oui, C'est pas quelque chose dont tu vas pouvoir t'extraire facilement. oui, oui. D'accord. Que de toute façon, tu n'as pas d'énergie, donc tu Ouais, ouais. n'as déjà pas d'énergie, on va dire, pour faire ce que tu dois faire dans ta vie de tous les jours. Donc, faire encore plus, c'est trop compliqué. Ok. Donc voilà les possibilités qui s'offrent à un corps physique de pouvoir tenter de se sortir des situations qui le gênent. Oui. D'accord. Dans le cadre où il veut, entre guillemets, se débrouiller seul, parce que bien sûr, il peut faire appel à. Tout à fait. Là, on parle en théorie, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, voilà. Bien de le préciser, oui. Ouais. Ok. Et le fait qu'ils choisissent d'essayer de prendre de l'énergie à l'extérieur et que une personne décide de la prendre, enfin une personne la prend dans les appareils électriques, une personne la prend dans la nature, une personne la prend dans les animaux, une personne. Ce choix-là, de où on va aller chercher l'énergie, c'est un choix, ça dépend de quoi? De ta nature, sa sensibilité, ta vision du monde, de quoi ça dépend ça? Pourquoi moi Ça- j'éteins pas les réverbères quand je passe dessous, par exemple? Parce que ton énergie, déjà, enfin, t'as pas une. Ah, je parlais d'un moi Oui, oui, mais rhétorique. quand je dis tu, c'est pareil, c'est un Ouais, tu d'accord. rhétorique. Euh,
Parce qu'en fait, ton énergie n'interagit pas à ce moment-là avec D'accord. l'énergie du réverbère. D'accord. Parce que tu es pas dans une espèce de quête d'absorption absolue. D'accord. Mais Dans le quand on cas est dans encore une. où c'était là, j'étais sur quelqu'un qui, voilà, est en quête, en mode survie pour vraiment trouver de l'énergie, Oui. quand la communication avec les plans subtils est coupée. Ok. Alors Mais c'est j'ai connu quelqu'un, par exemple, qui, quand il passait sous un réverbère, les éteignait. Quand il avait passé le réverbère, il se rallumait. Celui d'après se rééteignait, et ainsi de suite. Et donc, c'est quelqu'un qui captait vraisemblablement de l'énergie autour de lui, sans doute, peut-être. soit il captait beaucoup d'énergie, il était en quête de cette énergie, Oui. d'absorption d'énergie, soit il avait un fort magnétisme Ah, d'accord. Ok. et une vibration électromagnétique, très forte. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est une sorte de lutte entre deux énergies, c'est ça? Et qu'est-ce qui fait que le réverbère s'éteint, du coup, si c'est un cas de magnétisme? Son magnétisme prend le dessus, il C'est y a un comme si échange? c'est comme une surchauffe. Ah, d'accord, c'est comme une surchauffe. D'accord. C'est Ok, comme une ok. surchauffe et ça annule. D'accord. Très bien. Et ce qui m'aurait intéressé de savoir, c'est pourquoi, enfin, qu'est-ce qui fait que cette personne eh ben, éteigne les réverbères plutôt que prenne l'énergie, par exemple, avec le chat qui est à côté de lui sur le lit. Pourquoi il se tourne vers ça? Il a besoin de le montrer aux autres? Parce Ça que c'est peut faire visible. c'est pas conscient en tout cas, hein. Oui, non, non, j'ai bien compris. C'est pas conscient du tout, mais effectivement, ça peut être comme un message du corps physique de, D'accord, faut faire quelque chose. d'accord, ok. Et dans ce cas-là, il faut que ce soit visible, donc. Le corps, quand même, sait comment, enfin, il sait comment l'humain fonctionne puisque de toute façon, Oui. c'est lui aussi. Donc il sait que s'il y a pas des signaux extérieurs puissants parce qu'en fait, en général, les personnes qui sont coupées, des communications avec leur corps subtil, il y a comme, un oubli d'eux-mêmes, Mhm. un oubli de leurs sentiments, de leurs Mhm. besoins, et et donc le corps physique, appelle un peu au secours, quoi. D'accord, ok. D'accord. Le corps physique trouve toujours cette solution transitoire d'aller chercher de l'énergie quelque part quand il est dans des problématiques? Il trouvera toujours une solution? Enfin, Oui, une solution provisoire, j'ai bien compris, mais il trouvera toujours une solution pour prendre de l'énergie. oui. D'accord. Après, heu, en fonction de l'état, psychique et psychologique de la personne, l'énergie va se fixer ou pas. Oui, voilà, c'est ça que tu m'as expliqué tout à l'heure. Il y a une histoire de fixation ou non. Oui, D'accord, ok. Il n'y a jamais de problème à la captation, le problème c'est à la fixation de cette oui, énergie. oui, parce qu'il y a des gens qui sont comme, des puits sans fond. Ouais. Tu sais, des fois, quand, il y a un soin énergétique, on dit: «Oh bah là, vous avez un trou comme un trou noir à tel endroit» où en fait, bah Mmh. là, tu as toute l'énergie qui s'échappe, quoi. Donc en C'est fait, ça. tu peux essayer de capter de l'énergie, elle Elle repart. s'échappe aussitôt. Bah oui. Oui, D'accord. Donc elle s'échappe aussitôt vers, eh ben, ça dépend de l'histoire de chacun, hein. Ça peut être, vers des interférences, ça peut être vers, une maladie, qui te pompe ton énergie, ça peut être vers plein de choses, en fait. oui. Elle s'échappe. OK. Alors ça, c'est pour ce que tu m'as dit, les solutions que trouve le corps physique et tu m'as dit: «Mais il faut le séparer en 2 parce que c'est pas le même cas au niveau éthérique». Oui. Est-ce que tu peux me trouver quelqu'un justement qui serait dans cette situation d'être en recherche d'énergie, mais au niveau éthérique donc et voir, bah, comment ça se passe? La plupart du temps, elle la partie éthérique trouve son énergie, en remontant vers sa conscience supérieure. Ça d'accord, OK.
En fonction aussi de la partie éthérique, elle est capable d'utiliser l'énergie présente dans l'éther. Ah, d'accord aussi, d'accord. Là, qui, comme je parlais tout à l'heure de l'énergie libre dont nous parlait Tesla, Mhm. voilà, c'est pareil. C'est tout D'accord. pareil. Après, en cas d'interférence, c'est plus compliqué. Mhm. Parce que quand il y a une interférence assez lourde, la partie éthérique, en fait, crée, on amène certaines choses, certaines expériences, l'interférent amène certaines choses, certaines expériences à la partie éthérique. Donc, pour qu'elle crée de l'énergie, mais on sait qu'en général, ils se nourrissent de basses fréquences. Donc, Oui, ça crée des énergies de basse fréquence. Donc, il y a de la fatigue. Il n'y a pas d'accord, de haute vibration. d'accord. Et les interférents, en fonction du type d'interférence ou d'implant qui est mis en place, n'interfèrent pas les différents corps subtils au-dessus du corps éthérique. Mhm. Donc, il peut y avoir un apport énergétique venant de là aussi. D'accord, Mais des fois, quand ce sont des interférences très lourdes, il n'y a même plus cette communication-là non plus. ok, Ou en tout cas, il n'y a pas accès à tous les corps où la communication, la circulation d'énergie est très, très difficile. Donc, là, c'est un peu pareil, c'est un peu un mode survie. d'accord, ok. Et les parties éthériques peuvent aussi trouver de l'énergie, échanger de l'énergie entre elles Oui. Ah, ça c'est intéressant, oui. et entre, diverses, comment dire? Entités supérieures D'accord, présentes. d'accord, Voilà, une partie éthérique libre peut, aller, capter de l'énergie, là où bon lui semble, en fait. d'accord, ok. Là où c'est juste pour elle. Le fait qu'elle puisse possiblement capter de l'énergie dans l'éther, est-ce que ça peut être nuancé à cause des interférences, à cause de n'importe quoi, ou Oui, non? Est-ce que c'est quelque oui, chose qui peut rester intact? Ça peut être nuancé aussi, ça? Une oui, partie éthérique peut avoir du mal à trouver de l'énergie dans l'éther? oui, bah, si elle est sous interférence, oui. Ah d'accord, même au niveau de l'éther, elle peut avoir du mal. Oui, parce qu'en général, la partie éthérique est enfermée Ah oui, c'est ça, il dans y a un de l'isolation espace. aussi, ouais. Il y a de C'est ça. l'isolation aussi. Ok. En tout cas, pour moi, là, ce que ça laisse apparaître, Oui, clairement, c'est que, heu, la majorité des gens sont capables de se libérer oui, seuls. d'accord. Du fait de toutes les possibilités qu'ils ont de capter de l'énergie où ils veulent. Oui. D'accord. Après, il y a des choses effectivement qu'on aime bien comprendre. Donc c'est pour ça qu'on demande souvent de l'aide. Mmh. Mais en fait, oui, sauf cas, de lourdes interférences où là, effectivement, on a besoin d'un coup de main. Mais il y a beaucoup de choses, en fait, avec la pleine participation des différents corps. Quand je dis pleine, c'est à des niveaux différents par rapport à chaque personne. Parce qu'il y a des D'accord. personnes, ça va être plus le corps mental qui va aider, d'autres plus le corps émotionnel, d'autres plus, le corps physique, va avoir une part plus importante à jouer. Mais en fait, chacun doit jouer sa part pleinement. Mmh. Après, c'est pas tout le monde à fond.
tu vois, c'est dosé en fonction des besoins et des problématiques de l'être. D'accord. Fondamentalement, chaque Et être humain a les moyens de se libérer. Fondamentalement. oui, Après, au niveau pratique, c'est pas aussi simple. c'est ça, parce qu'en fait, c'est le fameux équilibre action-lâcher prise. D'accord. Le truc, c'est que l'humain, donc je parle bien du corps physique, il a besoin de tout comprendre, Ouais. tout savoir. Heu, ah oui, j'ai tout le temps mal ici, qu'est-ce que ça veut dire? Faut que je comprenne. Ah ben là, je suis fatiguée. Pourquoi je suis fatiguée? J'ai pas de raison d'être fatiguée et en fait, tout ça crée des blocages parce qu'il y a lutte. Il y a Mhm. lutte contre un état D'accord. et qu'effectivement, il y a des choses qui sont bonnes à comprendre. Il y a des choses effectivement qui sont intéressantes à comprendre pour libérer, pour se libérer, libérer sa lignée, enfin voilà, plein de choses. Mais il y a des fois, en fait, juste l'acceptation, la résilience et le lâcher prise, heu, suffisent. C'est là encore, c'est la question d'équilibre entre, je comprends et là, je comprends pas, mais j'accepte que ce soit comme ça. C'est OK, maintenant je laisse aller, en fait. D'accord. Parce que juste alors il s faut bien faire la différence entre accepter et se résigner. Je parle pas de on se résigne, mais c'est se dire: «OK». Je vais prendre un exemple tout con, mais là, par exemple, il y a une personne qui est fatiguée. Ça fait, 2-3 jours qu'elle est fatiguée et elle a l'habitude de regarder, la résonance de Schumann, les éruptions solaires, les planètes, enfin tout un tas de trucs pour expliquer ses états d'être, on va dire. Mhm. Hem et là, en fait, dans ce qu'elle regarde, il y a rien qui peut expliquer qu'elle soit fatiguée. Mhm. En fait, si elle reste bloquée dans: «Putain, mais si je suis fatiguée, c'est qu'il y a un truc. Oh, mais peut-être que j'ai une entité, ceci, cela», enfin, en fait, rien que le fait de se poser tout un tas de questions, eh ben, elle pense fatigue. Donc la fatigue continue de vivre. D'accord. Qu'en fait, si elle se dit juste: «OK, je suis fatiguée, bah, je vais me reposer», voilà et en fait, elle accepte cet état de fait Oui. sans comprendre pourquoi, mais du coup, elle lâche prise et derrière, elle entre en action, elle va se reposer Ok. et là, l'équilibre des 2, paf, bah, une bonne sieste et c'est reparti, quoi. Mhm. Une bonne nuit de sommeil, une sieste et une bonne nuit de sommeil, une bonne douche, enfin, voilà, n'importe. Mais en fait, il y a acceptation, lâcher prise, action et en fait, ça, j'ai D'accord. envie de dire, c'est la solution. Ok. Ces captations d'énergie en mode survie, elles se font absolument toujours de manière inconsciente ou non? Je dirais oui. D'accord. Ok. Oui, parce que là, c'est vraiment le corps physique, indépendamment du reste, qui Ok. fait ça. D'accord. Et du coup, je trouve que c'est super intéressant parce que ça nous montre bien l'indépendance du corps physique et l'intelligence de fonctionnement du corps physique. Eh bien sûr, c'est ça qui est très intéressant. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je trouve que c'est très, très intéressant parce qu'effectivement, on a vu ça en session client. C'est pour ça que, on a voulu creuser aujourd'hui pour expliquer, aussi aux gens pourquoi ce thème. Et quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça juste incroyable et là, de vraiment regarder plus, encore mieux, je prends vraiment toute cette conscience de le corps humain, c'est il est juste incroyable. Eh oui. Mais vraiment, Alors la situation gênante par excellence pour le corps physique et qu'on a tous connu et qu'on connaît tous, c'est la blessure. la blessure physique, La blessure physique. Tu te oui. coupes
Et à aucun moment, ton mental intervient pour dire, tiens, envoie les globules rouges, envoie les plaquettes, envoie la cicatrisation. En aucun moment, voilà, le corps sait quoi faire. Ouais. Et je voudrais savoir si c'est la même chose dont on parle. Cette Oui. indépendance du corps. Voilà. Ah oui. Ah oui, le corps humain est une merveille. Alors, on en revient toujours à la question, d'où il vient ce corps humain, du coup, quand on s'incarne. Alors, j'ai peut-être pas bien Ouais, saisi ta question parce que je l'ai mal dit. parce que là, j'ai l'impression que c'est un peu, tu sais, qui de l'œuf ou la poule, tu vois. Oui, oui, là, je l'ai mal dit. En fait, je l'ai très mal dit. Euh, Par qui est conçu ce corps physique déjà? Ce nouveau corps physique qui arrive sur Terre, il est conçu par qui? Comme ça devient. La femme, dans Ah, d'accord, ok. Au le niveau corps de pratique, la femme. d'accord, ok, ok. Mais la femme fait pas, toutes les femmes ne font pas le même enfant. On a tous des Oui. corps différents. Donc il y a quelque chose qui échappe au simple processus mécanique et 3D. Bah, ça, c'est la génétique. Ah, c'est la génétique, d'accord. Alors c'est quoi la génétique? C'est des mémoires de l'âme qui arrivent Non? et qui met la couleur du corps qui va arriver ou comment ça se passe exactement? Ah non, non, la génétique, c'est purement terrestre. Enfin, D'accord, donc on est toujours dans le plan dans, physique. dans ce cas-là, D'accord. dans le cas de la conception d'un corps physique, pas à l'origine, pas, on va dire, le premier corps physique. Là, à ce moment-là. Bon, alors c'est moi qui arrive vraiment pas à m'exprimer là. Mais je le sais en plus que j'y arrive pas. Ce que je voudrais comprendre, c'est, tu me dis le corps physique, c'est une merveille. C'est une merveille. D'accord. Alors il y a toute sa construction 3D mécanique que je peux comprendre. Oui. C'est le discours qu'on a habituellement sur la génétique, le croisement des gènes du père et de la mère. Enfin, tout ce trajet-là, je le comprends parfaitement. Oui. Ce que je voudrais comprendre, c'est pourquoi ce corps qui est créé, c'est justement une merveille. Pourquoi il a toutes ces capacités d'autonomie, d'indépendance, comme tu me dis, même si Parce je que mesure les mots. bah, bah, c'est comme Tu vois, ça. c'est comme ça. Il a Bon. été créé comme ça. Par qui? Ah, voilà. Je vais y arriver. Excuse-moi, je m'exprime mal parce que j'ai du mal, parce que j'ai pas la réponse en fait. Bah, pour moi, ça me ramène à Orion, D'accord. à des Ah choses oui, qui ont d'accord. été faites là-bas, en termes de génétique, justement. Ok. Et en fait, la prise d'ADN, humanoïde sur Mhm. des êtres, hem, humanoïdes, d'ailleurs. D'accord. Et ensuite, vu qu'il y a eu, après, il fallait travailler par rapport pour adapter ça aux conditions présentes sur la Terre. Ah, d'accord, ok. D'accord. D'accord. Et donc cette adaptation s'est faite dans le sens d'un corps autonome, indépendant, merveilleux. C'est dans Oui, ce sens-là qu'on a essayé de l'adapter le plus possible. D'accord. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire d'un corps, par exemple, qui ne serait qu'un corps? C'est-à-dire coupé de ses autres corps, avec une circulation énergétique quasi nulle. Qu'est-ce qu'on, quelles sont ses possibilités à ce corps? bah, déjà, il vit, hein. Il vit, déjà il vit. Oui, je veux Ok. dire, il est capable de mener une vie, pas facile, mais normale. Ah, d'accord, donc ça va loin son indépendance et son autonomie quand même. Oui, parce que c'est pas possible qu'il y ait plus du tout de communication entre, les 2. D'accord, 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 Parce que le corps a besoin de la conscience d'accord, pour vivre une expérience complète. Quand je dis d'accord. complète, ça veut pas dire, dénuée de problèmes, de soucis ou quoi que ce soit, mais d'être à son plein potentiel. Ok.
C'est pour ça que les interférents ne coupent jamais la communication totale, parce que sinon, Bah, ce serait contre-productif. oui, puisqu'au final, oui, Il pourrait plus se nourrir, il n'y aurait plus d'énergie à pomper, en fait. c'est ça. D'accord. Ok. C'est jamais complètement coupé. Donc, je précise bien que quand on dit indépendance, autonomie du corps, etc., tout est relatif. On est d'accord. Oui. C'est pas à 100% et voilà. Ok. Ok. Il a d'autres possibilités encore, ce corps éthérique, pour capter de l'énergie qui l'aiderait à sortir d'une situation? Tu m'as parlé de l'éther. Ouais, Tu j'en m'as dit vois il peut pas remonter d'autres vers sa parce que conscience supérieure. oui, et puis il peut la puiser partout, avec des enfin oui, mais en fait l'énergie dans l'éther, elle est tellement, elle est encore plus dense que sur Terre. Oui. Pour le coup, on dit que la planète, enfin que l'expérience terrestre est beaucoup plus dense, mais là-haut Ouais. l'énergie, ben, forcément les énergies sont plus denses, Ouais. et donc en fait, c tu peux te servir de ce que tu veux, D'accord. D'accord. Du coup, on a plus de possibilités dans l'éther de se sortir d'une situation de manière très efficiente, pragmatique, réelle, que ce que dans le physique, en fait. oui, mais parce que dans le physique, on nous a Ouais, manipulés, en fait. ouais, tout à fait. On nous a éloignés de ces capacités-là, D'accord. en nous éloignant de la nature, en fait, Ok. et de notre instinct primaire, D'accord. grégaire, sauvage. Oui, on peut dire quelque part que ça a accentué notre 3D, en fait. Oui, On est dans les zones lourdes de la 3D, quoi. oui. D'accord. D'accord. Eh ben, écoute, moi, ça m'intéressait beaucoup de voir ce que l'être humain était capable de faire, en fait, pour se sortir de situations difficiles. Je m'aperçois que c'est beaucoup plus que peut-être j'avais imaginé. Et peut-être, moi, ce qui m'épate le plus, peut-être, c'est cette captation d'énergie dans les choses matérielles. Alors ça, c'est quelque chose qui m'épate. On a tous connu quelqu'un qui peut pas porter de montre parce qu'elle s'arrête. Il passe sous un réverbère parce qu'il s'éteint, qui détraque les ordinateurs. On a tous connu ça. Des gens qui s'approchent d'un ordinateur et l'ordinateur tombe en rade, en fait. Et ce serait une des explications, donc. Oui. Ok. J'ai rencontré une personne une fois qui a fait fondre une tour d'ordinateur. D'accord. Ouais, C'est des choses incroyables. d'accord. Et au niveau de la qualité des énergies qui sont captées, elle est la même dans tous les cas? La qualité de l'énergie captée dans la matière, dans les appareils, par exemple, électroniques, elle est de la même qualité que l'énergie puisée, par exemple, dans un être humain, à côté de soi, ou dans l'éther? Au niveau Non. qualitatif, non, c'est pas la même qualité? D'accord. Non, Et mais c'est comme, si tu puises de l'énergie, quelqu'un qui puise de l'énergie dans d'autres êtres humains, c'est pas la même qualité d'énergie de toute façon, d'accord, en fonction du niveau énergétique de la personne aussi. d'accord. Et non, c'est pas du tout la même qualité, c'est la qualité d'énergie qui est puisée dans les machines, elle est pas terrible, D'accord. Elle est pas terrible en fonction de quoi? Du résultat final, tu veux dire? Elle est pas aussi efficace et elle est pas aussi compatible. et pas aussi compatible. D'accord. Elle est pas aussi compatible. D'accord. Oui. Parce que quand tu captes de l'énergie dans tout ce qui est naturel, Oui, donc les plantes, les minéraux et même les autres humains, c'est quelque chose hem, qui fait partie du grand tout, de d'accord, base, tu vois? d'accord. Que tout ce qui est fabriqué par l'homme, Oui, là, c'est pas.
pas aussi. D'accord. La compatibilité n'est pas la même. C'est pour ça que c'est vraiment le mode survie. Ah, ok, ça c'est intéressant aussi. Ok. Il est possible également de capter de l'énergie. Alors je parle pour un être physique terrestre 3D, de capter de l'énergie par exemple chez les défunts. Non. Non. Ok, d'accord. Non, parce que le niveau énergétique est plus bas que le leur. Ah oui, alors là c'est une question de niveau énergétique là. D'accord. Ok. Ouais. D'accord. Ok. Même c'est pas ouais, aller chercher l'énergie des défunts, c'est pas. C'est ce qui différencie les différents plans d'énergie en fait. Plan de conscience, etc. Oui. D'accord. Par contre, les défunts peuvent puiser de l'énergie chez les vivants. Dans le cas où ils sont, comme on dit, coincés. D'accord. Ils vont chercher le niveau d'énergie dont ils ont besoin en fait. Oui. Se sortir du. Enfin D'accord. là, les défunts sont capables d'aller puiser de l'énergie dans des choses qui ont beaucoup plus d'énergie qu'eux. Ah, Parce que tu peux aller taper dans le plus, mais pas dans le moins. Parce que si c'est dans le moins, c'est comme si ça n'allait pas t'apporter d'énergie de toute façon. j'ai des interférents par exemple. Ils viennent Oui. se nourrir d'une énergie qui est que nous on considère comme négative, Oui, à vibration plus basse. oui. D'accord. C'est parce que eux vibrent bas. Parce qu'on voit bien que les entités euh, interférentes, si tu t'approches d'elles avec une vibration trop forte, Ouais. elles n'aiment pas et elles restent pas en fait. À moins qu'elles soient costauds, mais elles peuvent pas tenir sur la durée parce qu'en fait, c'est pas compatible. C'est comme, tu sais, ça me fait penser un peu à, tu sais, des picotements là, un peu comme quand tu prendrais une châtaigne. Ouais. Tu sais, tu touches c'est ça en fait un peu qu'ils ressentent. Enfin, voilà, D'accord, 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 j'essaie d'expliquer, hein. d'accord. C'est pour ça que bon, après, on au par exemple, au début, quand on est télépathe, des fois, on peut, face à certaines entités, être un peu décontenancé parce qu'on sent énormément notre taux vibratoire baisser, parce qu'en fait, notre partie éthérique s'adapte Ouais. et à ce taux énergétique bas, donc il baisse. Bon, après, ça fait partie de l'apprentissage, mais après, on sait même de manière inconsciente qu'en fait, à partir du moment où tu te cales sur du neutre, ça passe. Ok, Pas être trop haut. d'accord. Donc les défunts peuvent aussi prendre de l'énergie chez les vivants. Oui, D'accord. dans les appareils, dans Hmm. D'accord. Dans dans la les 3D. appareils, tout. Oui. D'accord. Alors pareil, même chose, de manière inconsciente, toujours? Non. Oui et non. Oui et non. Ça dépend du D'accord. du du de du désincarné, en fait. Oui, d'accord, ok. Parce qu'il y a heu, des défunts qui sont bloqués dans des endroits et qui n'ont même pas conscience, en fait, du plan des vivants, Mhm. mais qui peuvent quand même capter de l'énergie. Ce qui fait que, les vivants peuvent, voir des choses, entendre des choses, mais les défunts ne pourraient pas avoir de communication Ouais. directe, on va dire, avec les vivants. Que certains désincarnés, voient tout à fait le plan des vivants. Et du coup, peuvent prendre consciemment de l'énergie. Oui, Ils savent où ils la prennent, quoi. oui. D'accord. Ok. Quelqu'un qui circule parfaitement avec ses corps supérieurs, dont l'énergie circule parfaitement entre ses corps supérieurs et son corps physique,
On va prendre l'exemple idéal de quelqu'un qui fonctionne parfaitement bien, manière optimum. Est-ce qu'il lui arrive d'aller chercher de l'énergie ailleurs ou non? Non, il va chercher des informations, mais pas de l'énergie. D'accord, très bien. OK. Mais c'est vraiment dans le cas optimum, hein, et là, on est Oui, sur, oui, quand on est même, en théorie. quelque chose d'extrêmement rare, hein, Oui, on oui, n'est oui, pas on est sur de sur, la théorie, mais j'essayais de comprendre le mouvement, en fait. Donc en fait, le fait d'aller capter de l'énergie signale toujours quelque part, eh ben, que tu es en manque d'énergie, tout simplement. Réellement, oui, ça mais paraît une évidence oui, ce que je dis, mais hem, mais après c'est OK d'avoir des manques d'énergie parfois, hein. mmh Ah oui, oui, tout à fait. Ça Non, non, mais tout à c'est fait. c'est C'est juste de comprendre comment techniquement ça fonctionne. Oui, non, non, tout à fait, tout à fait. Et puis je suppose qu'un être humain, par exemple, qui vibre bien avec, quelqu'un, par exemple son compagnon ou sa compagne, je suppose qu'il y a aussi des échanges d'énergie et qui sont du coup pas du tout dus à de la survie, en fait. oui. Oui, puis en fait, on est encore une fois sur, quelqu'un alors dont tu parlais là, qui a une communication optimum entre tous les corps. En Oui, fait, il va être à l'écoute de lui-même. Donc en d'accord. fait, la fatigue, c'est quelque chose qu'il va très peu connaître parce qu'il va justement ne pas attendre d'être fatigué. Oui, ça va être autogéré, tout à fait bien Voilà, apprivoisé. D'accord. voilà, et cette personne va faire, ce qu'il faut, au niveau qu'il faut Mmh. pour, être, stable en fait et être D'accord, bien. d'accord. OK, d'accord. Mais voilà, mais on est sur du high level, hein, parce que quand même, pour pas être, Tout voilà. à fait, tout à fait, tout à Parce que fait. quand il faut gérer, la vie physique, Mmh, les mouvements planétaires qui peuvent avoir un impact mmh, sur les parties éthériques, sur les corps physiques, les trucs, les machins, c'est normal d'être fatigué, hein. mmh. Bah, quand il faut gérer sa propre appartenance au monde, en fait, à l'univers, Oui, hein, voilà. Et qui donc est un ensemble d'échanges, de relations, de corrélations, donc qui forcément, nous impacte d'une manière ou d'une autre, sans jugement. OK. oui, Et puis c'est peut-être pas un bon exemple que je t'ai pris tout à l'heure en disant le compagnon ou ta compagne, avec qui il y a des échanges d'énergie, parce que justement ce sont des échanges là, c'est pas du tout de la captation. C'est pas que oui, de la simple captation en fait. oui. Alors je m'excuse, pour le bruit que vous pouvez entendre. Je suis actuellement en travaux chez moi. Il peut y avoir des petits sons intempestifs, je m'en excuse. J'ai cru on aurait dit un corbeau, enfin moi j'avais cru entendre un corbeau. Ça ressemble un peu de loin, c'est une perceuse. Sur un arbre, on peut le confondre. OK. Je voulais juste m'excuser pour les gens, voilà. Bon, c'est très, très lointain, hein. Bon, très bien. OK. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à dire sur cette, captation d'énergie, mode survie, qu'on n'aurait pas abordé? Tiens, j'ai une question, alors elle va peut-être te paraître curieuse, mais on a vu souvent que les vaisseaux, des êtres, qu'on peut croiser dans les terres, sont souvent, en corrélation directe avec leurs occupants. C'est-à-dire qu'ils ont une manière de diriger ça, qui est pas simplement comme nous on l'imagine avec des manettes, des boutons, quelque chose de très physique et de 3D, mais qui a une sorte de c'est comme s'ils faisaient corps avec leurs machines. Tu te Mmh. rappelles, on a souvent vu ça. Il y a Oui, pas que nous d'ailleurs, il y a plein de binômes qui voient ça. C'est comme s'ils ne faisaient qu'un à un moment donné, au moment où ils l'utilisent en tout cas. Et je voulais savoir comment ça se passe au niveau énergétique. Est-ce que ce vaisseau va capter de l'énergie chez les occupants? Est-ce que les occupants vont capter de l'énergie? Est-ce qu'il y a un échange? Comment ça se passe au niveau énergétique du coup? c'est une symbiose. C'est une symbiose, c'est-à-dire qu'il y a un échange d'énergie, c'est ça? C'est quoi une symbiose? C'est plus qu'un échange. D'accord. Heu, C'est une c'est une identité c qui est une, c'est ça? À 2. c'est une circulation, oui, c'est ça, c'est pas un échange, c'est une circulation d'énergie. D'accord, d'accord. Entre l'occupant et le vaisseau? Oui, D'accord. Et entre le vaisseau et l'occupant? oui. OK, d'accord.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fuite d'énergie, en fait. Non. D'accord, c'est un cycle bien fermé. Mais Ok, c'est d'accord. instinctif. Il y a quelque Et chose de très alors après, oui. instinctif là aussi. Alors après, moi, je ne suis pas ces êtres-là, je ne sais pas comment ça se passe, effectivement, mais quelque chose de très instinctif. Ok, Ah oui, parce que leur technologie est plus instinctive, de toute d'accord, façon. d'accord. Ça leur coûte rien en énergie? Non. D'accord, ok. Ça, c'est très intéressant aussi, je trouve. Parce que c'est une manière d'utiliser l'énergie voilà, dont on n'a pas l'habitude sur Terre. Et du coup, cette circulation, parce qu'on dit cette circulation, elle se fait entre l'occupant et le vaisseau. Mais c'est quoi le vaisseau? C'est animal, végétal, minéral? C'est autre chose? D'où elle vient cette énergie qui circule de la part du vaisseau? C'est une conscience, C'est une conscience. c'est c'est un organisme vivant. D'accord, ok. C'est compliqué d'expliquer parce que nous, on a notre vision de la Oui, technologie, on a la technologie qu'on connaît et là, on est quand même à 15 ou 20 niveaux au-dessus, quoi. ouais, Enfin, moi, je sais que c'est compliqué pour moi d'expliquer plus parce que ouais, je comprends. Je vais te donner une image simple, tu vas juste me dire oui ou non. Si on imagine le cerveau comme un simple relais capable de capter la conscience universelle qui est partout, comme une simple machine en fait. Est-ce qu'on peut comparer ça? Est-ce qu'on peut dire le vaisseau, c'est comme un cerveau qui capte cette conscience complètement, qui la canalise, est-ce que c'est dans ce sens-là qu'il est vivant, le vaisseau? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? alors je croyais que tu allais dire autre chose, alors j'ai dit oui parce que je voyais autre Ah, chose. alors vas-y, dis-moi ce que tu vois surtout. Non, parce que j'avais l'impression que tu allais me faire le comparatif entre la conscience supérieure, le cerveau humain et le corps humain. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Non, c'était pas mon idée, parce qu'en fait, j'allais attaquer sur la technologie, moi. Tu me dis, c'est une technologie qui est 20 niveaux au-dessus. Oui, Mais tu me parles quand même d'une technologie. Donc, c'est quand même quelque chose de fabriqué, de conçu, de créé. oui, Mais en même temps, tu me dis, c'est vivant. oui. Donc, c'est créé de quelle manière? À la manière d'un cerveau qui ne serait là uniquement que pour recevoir la conscience et en prendre conscience. Donc, voilà. Non, c'est plus comme un corps humain total. D'accord. OK. D'accord. Parce que le cerveau, c'est trop réducteur. Si tu me parles du corps humain en entier, là, je te dis oui. Oui, d'accord. Ben, ça me va très bien. Ça me va très bien. C'est une image. Donc, ça me va très bien ce que tu me dis. Donc c'est bien ça, c'est un corps susceptible d'être capable de capter cette conscience universelle en fait. C'est dans ce sens-là qu'il est vivant. C'est un corps, un vrai corps. Et qui plus est en relation avec C'est une l'occupant. image, le corps, parce Oui, que oui, 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 je c'est suis une pas, image. ce que tu dis là, je suis pas Oui, c'est une d'accord. image. Ah, d'accord, ok. Qu'est-ce qui te gêne dans l'image du coup? Non, mais non, pas dans l'image. Quand on parle d'une image, il y a quelque chose je prends une image pour t'expliquer quelque chose que tu as du mal à comprendre. Ah, Parce que oui, là, je peux, p- je c'est un parallèle un peu que je te fais, d'accord, mais c'est pour qu'on se rapproche un peu plus de la d'accord, compréhension. Mais d'accord. je t'ai dit, c'est trop compliqué. Alors je vais te Je poser une peux question pas simple. Je vais te poser une question simple. Ce vaisseau, quand il n'y a pas d'occupant dedans, il est vivant encore ou non? je dirais qu'il hiberne. Voilà, ok, ok. Ouais, ben ça suffit pour se faire une image. D'accord. Ok. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre parce qu'en 3D, soit une Ah oui, chose est mais vivante, soit elle l'est pas. oui. C'est aussi simple que ça. On est très duel en 3D. Eh oui. Et donc c'est très compliqué d'aborder ces principes-là. Je comprends bien. Après, c'est normal que ça nous passionne parce que on parle d'une symbiose en fait et d'une circulation d'énergie. Donc il y a quand même quelque chose d'assez. C'est un petit peu comme une femme avec son enfant dans le ventre, quoi. Oui, Ah, celle-là te va comme image. oui, oui. D'accord. Ok. Ok. Ah bah c'est bon. Très bien. Ah, j'ai encore posé une question 3D, mais l'énergie qui circule entre l'occupant et le vaisseau, là, c'est quoi cette énergie?
Elle a été captée à l'origine à l'extérieur ou c'est quoi cette énergie en fait qui circule? C'est leur énergie propre et c'est l'énergie du tout, parce D'accord, qu'ils ok. sont pas dissociés. D'accord, ok. Bon, moi ça c'est clair. Je sais bien que ça te paraît une évidence, hein, d'où tu es, Élodie, mais en 3D, Ça on me a besoin de paraît une poser les mots pour se évidence, faire une mais image. Voilà. c'est une évidence, faut quand même, enfin, c'est une évidence, mais il faut que je trouve les mots pour l'expliquer parce que c'est Ouais. pas parce Par que contre, les c'est bien autres, l'occupant qui a la manœuvre. oui. D'accord. Ok. Même si certaines fois, en cas de pépin, le vaisseau peut prendre le contrôle. Ah, intéressant ça aussi. Bah oui, Du mais fait, pas du fait qu'il ait sa conscience propre. oui Ah ouais. Ok. Ah voilà, ça c'est des choses, tu vois, qu'on n'imagine et pas facilement en 3D. par contre, on est d'accord que pour ce genre de vaisseau-là, cette conception-là, cette manière de l'utiliser, de le piloter, pour utiliser des mots 3D, Hmm. ce sont des êtres qui justement, qui ont la conscience du tout, Oui, bien qui sûr. peuvent l'utiliser. Sinon, Bien sûr. c'est des choses beaucoup plus denses, beaucoup Bravo. plus Bravo, tu fais bien de le préciser, bien sûr, évidemment. Bravo. Oui, tout à fait. Et tu me dis, il n'y a pas de perte, ça leur coûte rien en énergie. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Ok. Bah écoute, Elodie, si tu vois rien d'autre à préciser sur le sujet des possibilités qu'a un être humain de capter de l'énergie pour pouvoir se sortir de situations embêtantes, si tu vois rien d'autre, ce que je te propose, c'est de revenir tranquillement de ce voyage. Je me suis un petit peu écarté, mais parce que je suivais l'énergie en fait. ouais, mais c'était très bien. Très bien.